Shalom Ouvracha. Ce soir, Rosh Chodesh Iyar, un moment particulier car c'est le jour qui relie Iyar et Nissan. On est tous de même dans le mois de Nissan, et le dernier jour de Nissan, en entrant déjà dans Iyar, avec Iyar. Donc c'est un jour qui est puissant, qui est peut-être le plus puissant même de certains points de vue du mois de Nissan, bien sûr. Donc, tout de même, je voudrais, avant de commencer le shiur, mentionner un point important, qu'on le connaît, qui est lié au mois d'Iyar, le Pidgam du Rebbe Maharash. Alors, Rebbe Maharash, son anniversaire sera, Bezrat Hashem, va fêter 186 ans de sa naissance, le Bet Iyar. Et comme on sait tous que le Rebbe Maharash était le seul rabbi qui se comportait avec une rachvout, avec une certaine richesse, une certaine royauté, royalement. Il avait un cocher habillé vraiment de manière royale, alors que les Rebbeim, de manière générale, ils n'avaient pas ce derech-là. Le Pidgam du Rebbe Maharash nous dit ainsi, le Rabbi dit, le monde dit que si nous avons un obstacle, nous avons une mission, et nous ne pouvons pas réaliser la mission de manière normale, d'après le chemin normal, alors on prend le chemin qui est peut-être pas normal, on va dire, pas normal, mais le chemin qui est différent, voilà, qu'on n'aurait pas pris sinon, qui est peut-être un peu plus difficile. Ce qu'on appelle par en haut, ce qu'on appelle le chemin normal par-dessous, et le chemin qui est différemment, qui est plus difficile peut-être, qui s'appelle par en haut. Mais moi, le Rabbi Maharash, je dis que dès le début, il faut prendre le chemin qui est par en haut. Les chatrila riber, c'est-à-dire que dès le début, a priori, il faut arriber par-dessus. Et d'ailleurs, ce sera le thème du cours ce soir. Alors, si on pense, on se dit, mais je ne comprends pas, les chatrila riber, mais si on a un chemin qui est normal, on a une porte, on peut l'ouvrir et passer par la porte, pourquoi je vais escalader le mur? Apparemment, c'est plus facile d'ouvrir la porte et de passer par la porte. Alors, la porte, c'est vrai qu'elle est fermée, elle a une clé, alors je cherchais la clé. Au lieu de dire, bon, la porte est fermée, j'escalade le mur, peut-être mieux de chercher une clé. Quelle est la supériorité, la particularité de ce pidgam? En quoi ça nous amène en plus? Quelle est la réussite? Quel est le but de l'aile Khatrila River? De plus que des fois, ça peut des fois être, comme on dit, des orotes qui ne sont pas dans les kelim. On veut monter très haut, on veut faire, on veut réaliser, on va aller Khatrila River, on va investir, on va. Et peut-être on n'est pas adapté à ces kelim, et la descente après sera difficile, sera même peut-être même, chas de shalom, négative. Alors quel est le... Bon, c'est un pidgam qui est extraordinaire, les Khatrila River. Ah. Mais attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut en fait dès le début escalader. Est-ce qu'on peut escalader? Est-ce que ça va nous amener à quoi? Est-ce que c'est pas mieux d'attendre, de prendre le chemin normal, peut-être derrière Haroka ou Ktsara? Il y avait une histoire que tout le monde connaît avec le Rabbi en 1956, Tafshin Tetzain, lorsqu'il y avait, donc c'était à Rosh Hashanah, et à l'époque, donc ils allaient au parc botanique de Brooklyn, où il y avait là-bas, où il y a toujours un lac, pour faire tashlich. Et puis, c'était donc ce Rosh Hashanah, Tafshin Tetzain, il pleuvait des cordes, et le Rabbi donc, est sorti avec tous les chassidim pour aller faire tashlich dans cette pluie vraiment torrentielle. Arrivant devant le parc était fermé, les grilles, tout était fermé, le portail était fermé. Le Rabbi a donné son sidour à Rav Israël Duchman, il a escaladé la barrière. Arrivé en haut de la barrière,
le rabbi met les mains en avant, donc de l'autre côté de la barrière, il fait une genre de calipette, donc c'est pas qu'il enjambe avec le pied, il fait une calipette, il retourne ses pieds, et de l'autre côté, il descend. Et ainsi, le rabbi fait signe à tous les chassidim, et tous les chassidim ont fait la même chose. Ils sont arrivés, donc bien sûr, tous les chassidim, c'était un moment extraordinaire de voir vraiment cette manifestation de l'Echatrila Riber chez le rabbi. Par la suite, ils sont revenus, le parc était ouvert, et le rabbi a distribué du vin à tous ceux qui sont partis, une fois au à tous ceux qui sont partis avec lui, à tous ceux qui ont escaladé, je pense, bien sûr, qui ont fait ce Lechatchila Riber. Donc, le Lechatchila Riber en lui a un message très particulier. Mais avant de venir et de vous résoudre cette question, parce que je pense que c'est, on dit Lechatchila Riber, c'est beau, mais ça veut dire quoi dans la vie de tous les jours et ça va m'amener à quoi? Alors, avant de vous résoudre ce point, l'explication, le sens profond de l'Echatchila Riber et la réalisation, et le potentiel et la force de l'Echatchila Riber qui est dans la vie de tous les jours. En fait, c'est quelque chose qui est puissant dans la vie de tous les jours. Je voudrais tout d'abord rentrer dans un sujet, dans un Mahamar du Rebbe Maharash, puisque nous parlons de l'Echatchila Riber, sur la paracha de cette semaine, Tazria Metzora, la paracha de Tazria, Tafresh Chavav, et d'expliquer de manière un peu profonde, comme d'après le der du Rebbe Maharash, et l'histoire que le Rebbe Maharash, il a dit que ma chassidout, je ne dirais pas qu'il faut l'apprendre comme les Tosfot, parce que c'était quand même un Rishon, mais au moins comme le Maharsha. Au moins comme le Maharsha. Le Maharsha, c'était quand même celui qui apprend le Maharsha, ça ne se lit pas facilement. Il faut comprendre, il faut s'investir, c'est pas évident. Donc, le Maharaj dit, ma chassidut, il faut l'étudier, c'est-à-dire que c'est quelque chose, il faut ouvrir, il ne faut pas s'attendre à ce que je tourne les pages. Je tourne les pages, d'ailleurs, on peut voir dans les Mahamarim du Rebbe Maharash. Mais il y a toujours le point de l'Echatchila Riber dans les Mahamarim, celui qui rentre profondément dans les Mahamarim et voit des révélations extraordinaires. Donc, je voudrais parler, donc, de faire un inyan sur le Mahamar de Rebbe Maharash, Tazria, le pasuk Isha ki Tazria v'yalda zacha. Alors la Torah elle nous dit, Daber al bnei Israël est mort, Isha ki Tazria v'yalda zacha, v'tam'a shivat yamim kimei nidat devota titma, c'est-à-dire qu'une femme qui engendrera et enfantera par la suite un garçon, elle sera impure pendant 7 jours. Le Rabbi Maharash amène dans ce Mahamar l'explication du Or HaChaim. Le Or HaChaim, il explique, Isha représente le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël est appelé la Kala d'Akadosh Baruch Hu. Quand il y a marqué Tikriili Ishi, tu m'appelleras mon mari, c'est-à-dire que lorsque Mashiach viendra, on appellera Akadosh Baruch Hu, c'est notre mari. Donc nous sommes la femme d'Akadosh Baruch Hu. Qui Tazria, lorsque cette femme engendrera, c'est-à-dire quoi? Lorsque cette femme fera des fruits. C'est quoi les fruits? Ce sont les mitzvot. Lorsque le peuple d'Israël fera des mitzvot de manière comme une semence qui se sème dans la terre et qui pousse, à partir de là, V'yalda Zachar, elle enfantera la Géoula, qui s'appelle un garçon Zachar, un masculin. Pourquoi la Géoula s'appelle un masculin? Parce que la Géoula de Tida, la Géoula qu'on attend, la Géoula finale, sera pour toujours. Il n'y aura plus de Galout par la suite. Alors que la Géoula de Mitzrayim, les autres Géoulotes, c'était passager. C'était passager après sortie de Mitzrayim, il y avait même des problèmes. Même dans la Géoula, même de Mitzrayim, ce n'était pas aussi glatt comme on dit. Il y avait des discussions, il y avait des heurts, il y avait des hauts, il y avait des bas. Tout est resté, bien sûr, par la suite, ensuite la Galoute. Alors que la Géoula de Mashiach, tout se passera de manière extraordinaire, avec la paix, avec le shalom, avec les révélations d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y aura aucun problème à tous les niveaux. Tout sera magnifique, ça sera une Géoula à tous les sens matériels, spirituels. Donc, ça représente le Zachar, le mal, l'éternité, la puissance. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la Géoula, ça marqué lorsque Mashiach viendra, ça sera Shir Chadash. Shir, c'est un lachon masculin. Alors que Shira Chadasha, Shibru Geolim, Shira, c'est un lachon féminin. Pourquoi là, Shira Chadasha, on parle de Shira Tayam, Geolim, ceux qui ont été libérés. Pourquoi c'est féminin?
Parce que toute la Géoula de Mitzrayim, c'était une Géoula qui n'était pas aussi puissante dans son essence. Et on va expliquer par la suite dans le Mahamar pourquoi. Et ça a amené à ce que cette Géoula s'arrête. Voilà, donc ça c'est l'explication du Or HaChaim. Isha kitazria v'yalda zachar. Isha kitazria v'yalda zachar, lorsque les Bnei Israël, la femme, vont engendrer, vont faire des fruits, ce sont les fruits, ce sont les mitzvot, alors elle enfantera la Géoula qui s'appelle un zachar, c'est ce qu'on appelle donc cette Géoula éternelle. Alors le Maharash, il prend la base, on va dire, le point du Or HaChaim, mais il va le développer de manière mystique d'après la Chassidut. Alors, déjà, Isha, le premier point. Isha. Isha, c'est Esh He. Esh He veut dire Esh, le feu. He, on sait très bien, le He, c'est la lettre qui est, on va dire, la plus spirituelle de toutes les lettres. He, He Nivra Olam Hazeh. C'est le He. C'est un son qui sort directement, sans aucune articulation, qui sort directement du cœur et qui fait le He. Behe Nivra Olam Hazeh. Ce qui représente, en effet, le niveau, la lumière de l'énergie de Or avec laquelle Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde et tous les mondes matériels. Tous les mondes, Bichlal, tous les mondes. C'est pourquoi on voit que les mondes ont été créés par un ziv. Quoi un ziv? Un ziv, c'est une éclaircie, un rayon. C'est comme le soleil, il a des rayons. Le rayon n'est pas le soleil. De la même manière aussi, tous les mondes, c'est quoi? C'est un ziv. Hodo al eretz v'shamayim. Sa gloire, ça représente le ziv, le he. Le niveau, c'est une énergie, c'est une lumière, mais qui est très, très, très extérieure. Donc, on revient maintenant à Isha. Esh, le feu, he. Cette lumière, cette énergie que les Bnei Israël ont en eux, car il s'appelle une Isha, une femme, de manière basique, c'est une énergie qui est très extérieure. Donc, tous les Bnei Israël ont en eux cette énergie, cet ahava, cet amour, mais ça reste encore une énergie très, très extérieure. Ensuite, on arrive au prochain mot, on dit Zriya, kita Zriya. Mais lorsque l'énergie, elle passe du stade number 1 au stade number 2, lorsqu'elle commence à agir dans le monde, elle ne reste pas dans son domaine naturel, dans son système naturel. La neshama, elle est là, dans le corps, elle vit, et voilà. Elle va maintenant agir, kita Zriya. Alors, Zriya, c'est quoi Zriya? C'est planter. Lorsqu'on plante une graine, on révèle la force, le koach qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans la terre, avec laquelle cette graine va faire un miracle, d'accord? Un miracle, une graine qui perd toute son, qui pourrit complètement. Et à partir de là, un miracle, un arbre qui pousse avec beaucoup, beaucoup de fruits. Donc, en effet, cette graine était celle qui a réveillé l'influence d'Akadosh Baruch Hu, le corps d'Akadosh Baruch Hu qui est dans la terre même, et qu'à partir de ce réveil, l'arbre a pu pousser. De même, dans les mitzvot. Les mitzvot, c'est la même chose. Lorsqu'on fait une mitzvah, on a comparé les mitzvot dans le Or HaChaim, les mitzvot, avec semer. Lorsque la femme va semer, lorsque les Bnei Israël vont semer, ils vont faire les mitzvot, ils vont engendrer la Géoula. Donc les mitzvot, ils ont été comparés à quoi? À la semence. Pourquoi ils sont comparés à la semence? Parce que lorsque tu fais une mitzvah, à partir de là, tu sèmes. On vient d'expliquer que semer veut dire réveiller, pas juste dire je prends une graine, je la mets. Si je mets la graine sur la table, il n'y a rien qui va se passer. Si je la mets je ne la mets pas dans la terre, dans des conditions qu'il faut, il n'y a rien qui va se passer. Donc il faut que ce soit une graine qui soit vraiment dans les conditions pour pouvoir, la graine aussi doit avoir certaines conditions, les mitzvot doivent avoir aussi une certaine condition pour pouvoir que ce soit des mitzvot comme ils se doivent, mais les mitzvot en eux-mêmes, ils réveillent. Ils sont mamshir, un or, une révélation divine. Donc c'est ça le fait de semer. Semer veut dire que tu vas maintenant
toi tu sèmes, tu fais la mitzvah, à partir de cette mitzvah, il y a une révélation divine qui se fait dans les mondes et sur la personne. Comme on dit, Asher Kiddushanu b'mitzvotav, qui nous a sanctifiés. C'est quoi sanctifier? Ça veut dire une lumière. On devient saint, on devient élevé, on devient spirituel, on devient un peu divin. À partir de quoi? À partir de cette mitzvah. Donc, cette mitzvah, Kiddushanu b'mitzvotav, nous a sanctifiés par la mitzvah. La mitzvah, donc, attire une lumière divine dans les mondes et aussi bien sur la personne qui l'a fait. Comme il est dit aussi dans le verset, Ki atem tioli eretz chefetz, vous allez être pour moi une terre de volonté. Donc, nous sommes en fait comme la terre qui fait pousser, et justement comme cette terre qui a en elle ce miracle, on va dire, cette terre qui fait toujours pousser des choses. Donc, nous sommes une terre, nous faisons pousser, nous influençons la lumière divine dans tous les mondes, tous les olamot. Il faut comprendre que lorsqu'on fait une mitzvah, c'est tout l'olamot qui profite. Et malheureusement, lorsque c'est vice-versa, c'est tous les olamot. C'est pas juste une influence, une petite influence sur un certain niveau, c'est tous les olamot qui sont là et qui en profitent. D'ailleurs, on voit bien la valeur d'une simple mitzvah dans la Torah, au sens où on te dit, comme je dis hier même, le Shema Israël des Bnei Israël, lorsqu'il y a cette union par le Shema Israël, à partir de là, ça a fait quelque chose d'extraordinaire. Donc, la mitzvah, c'est une révélation. Tazria, donc on explique Tazria, c'est quoi? C'est la semence qui rentre dans la terre et qui amène cette révélation dans la terre qui fait pousser. Cette révélation qui va se une révélation d'Akadosh Baruch Hu dans tous les mondes. Tout de même, dans les mitzvot, il y a une condition. On vient de dire que la semence doit aussi avoir certaines conditions. Ne pas mettre la semence sur la table, même si la graine elle est de bonne qualité, il n'y a rien qui va se passer. Même dans la terre, il faut qu'il pleuve, il faut, etc. Bon, quelques conditions. De la même manière aussi, dans les mitzvot, il faut que les mitzvot doivent être faites d'une manière particulière pour pouvoir amener cette révélation. Quelle est la condition de cette révélation? La grande révélation, c'est le bitoul. Donc là, on va passer à l'explication de Isha. On va prendre le mot Isha. On a expliqué Esh-E. Esh-E veut dire la révélation extérieure d'Akadosh Baruch Hu, l'influence naturelle dans les mondes et dans les Neshamot, sans plus. Mais ensuite, maintenant, on va passer à l'explication de Isha, qui veut dire Isha, Irat Hashem et Titalal. C'est quoi Isha? Irat Hashem, la femme qui a la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Titalal, ça vient du Melachon, Behilo Nero. Behilo veut dire l'éclaircissement de sa lumière, comme Hillel, Behilo Nero. Donc, lorsque Isha Kitazria, lorsque maintenant le peuple d'Israël sera comme une Isha, c'est-à-dire dans Irat Hashem, il va semer les mitzvot avec un bitoul, parce que le bitoul, la crainte amène à un bitoul, un effacement. Lorsque l'effacement sera total dans les mitzvot, c'est-à-dire que je fais les mitzvot parce que je suis effacé à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il a demandé. Et si je fais les mitzvot parce que Kadosh Baruch Hu a demandé, c'est que je suis effacé. Si je fais les mitzvot pour recevoir un sachar, je fais les mitzvot pour moi. Si je fais les mitzvot parce que j'ai peur de la punition, c'est aussi pour moi. J'ai peur d'être puni, donc c'est pour moi. Mais lorsque tu fais les mitzvot, parce qu'Hachem il a demandé, je pense à rien d'autre. Je pense, Hachem, je suis tellement effacé devant Akadosh Baruch Hu que je fais les mitzvot, parce que je suis effacé, sa volonté devient ma volonté. C'est expliqué dans la Chassidut que le plaisir du Adon, le plaisir du maître, c'est le plaisir du Eved. Le vrai Eved, le vrai serviteur, il a le même plaisir, voire plus que le plaisir du Adon. Voilà, le serviteur, il a nettoyé la maison il lui a fait un repas, il a tellement le plaisir de voir le plaisir de son Adon, de son maître, que le plaisir du Adon, c'est le plaisir du serviteur. Mais comment tu peux arriver à ce plaisir? C'est l'effacement total. Lorsque tu es effacé totalement, donc tu deviens presque une chose avec lui, tu ressens ce qu'il ressent. Et c'est ça justement, lorsqu'il y a le bitoul, on peut aimer l'autre. Parce que si on existe, et nous, on est nous-mêmes, et lui, c'est lui, à partir de là, on ne ressent pas l'autre. Lorsque ça ne nous intéresse pas, on va ressentir plus nous-mêmes que l'autre. Alors que lorsque tu aimes, parce que nous sommes une chose, comme l'expliquait dans les Tanya, c'est une neshama, c'est une source, achim, lorsqu'on comprend ça, à partir de là, on est effacé. Lorsque tu es effacé, tu ressens l'autre comme tu te ressens. C'est une confirmation, c'est pas seulement une demande. C'est-à-dire, lorsque ce sera ton réacha, c'est comme kamocha, tu vas l'aimer automatiquement. Mais le travail, c'est de venir à
à cet effacement, à cette union, à ce bitoul. Et le bitoul général, il doit se faire dans toutes les mitzvot. Qui se fait comment? Isha Yarat Hashem, c'est ça, Isha Kitazria. Lorsque les mitzvot se feront comme dans le niveau de Isha, de quoi? C'est le niveau de bitoul, Kitazria, alors elle amènera justement cette zria, c'est-à-dire cette révélation extraordinaire. Cette révélation extraordinaire, c'est une révélation qui est beaucoup plus forte que celle qu'on a parlé au début, qui est seulement un ziv, un he. C'est une révélation qui est puissante. Ensuite, le Rabbi Maharash continue dans le Mahamar, et on va relier tout par la suite, tout ensemble. On a besoin de prendre des points. Je prends des points. C'est un Mahamar qui est très profond. Et donc, j'essaie de voir comment le présenter. Donc, je prends des points. Le Rabbi Maharash continue d'expliquer ainsi. Il dit, on trouve dans la Torah que les Bnei Israël sont appelés les enfants d'Akadosh Baruch Hu, Banim Atem Hashem Elokechem, vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. On trouve dans la Torah que les Bnei Israël sont appelés, comme on vient de dire, Isha. Alors, il faut décider, nous sommes les enfants ou nous sommes la femme. Et quel est le sens de changer, de donner une détermination différente dans la Torah? Tout est précis. Alors, il explique ainsi. Il y a deux niveaux de Ahavot, deux niveaux d'amour. Il y a l'amour de l'enfant vers son père, comme on dit, Agidali She'ava Nafshi. Dis-moi, celui que Nafshi, c'est le nitzot, c'est l'étincelle divine que nous avons en nous, qui est attaché à Kadosh Baruch Hu. L'amour que l'enfant porte envers son père, c'est un amour naturel. C'est pourquoi on dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Ve'ahavta, c'est presque, c'est même un tzivouï, c'est un ordre, c'est un commandement. Comment on peut demander d'aimer, de forcer, mais c'est quelque chose qui vient par soi-même, si on aime ou on n'aime pas. C'est un travail qui peut se faire, qu'il faut donc préparer pour venir, il faut comprendre pour aimer. Mais là, on te dit, Ve'ahavta, tu aimeras. Hop, c'est comme si, mets les tefilines, c'est bon. Aimer, c'est spirituel, aimer veut dire aimer. Donc, quel est le sens, Ve'ahavta, on commence Ve'ahavta et Hashem Elokecha, comme c'est quelque chose d'évident, oui, ben, il faut juste aimer. Ben oui, parce que Akadosh Baruch Hu, c'est notre Père. On n'a pas besoin d'expliquer à un enfant qu'il faut aimer son père. Il n'y a pas de problème, tout est bon en général. L'enfant est mûr et est bien dans sa tête, etc. L'enfant, il va aimer son père. C'est quelque chose de normal. C'est pas compliqué. C'est naturel. Pourquoi? Parce que c'est une partie du père. Donc la Torah te dit, Ve'ahavta, tu aimeras, c'est sûr, tu aimeras que tu as besoin un peu de te réveiller, mais tu l'aimeras, c'est ton père. On a besoin de te réveiller, c'est ton père. Ah, c'est mon père? Oui, c'est ton père. Ah, d'accord, dessus, il va sentir un attachement, c'est ton père. Donc, c'est marqué que les Bnei Israël sont montés de Marshava, c'est-à-dire que les Shamot sont montés de Marshava. C'est-à-dire que l'amour que les Bnei Israël ont envers Akadosh Baruch Hu, il y a un stade où l'amour qui s'appelle comme l'enfant qui aime son père. Tout de même, c'est un amour qui est naturel, même un amour un peu froid, un amour systématique, un amour naturel, un amour avakrira, un amour froid. Et il y a un deuxième degré d'amour. C'est l'amour que la femme porte envers son mari. Comme la Torah, elle dit clairement, ton envie, ton désir, on parle d'un désir, on parle d'un amour puissant, sera vers ton mari. Mais pour pouvoir arriver à cet amour, c'est pas un amour naturel, c'est un amour qui se fait par le mariage. Il faut qu'il y ait justement une influence du mari envers la femme. Cette influence du mari envers la femme, c'est ce qui va créer dans la femme, automatiquement, l'amour envers son mari. Et cet amour sera puissant, ardente. Et on va donc revenir à ce qu'on vient d'expliquer juste avant, que les mitzvot, on vient de dire, c'est quoi? C'est une zria, c'est une semence. Lorsqu'on sème, on attire, c'est quoi? Et zoréa, c'est-à-dire attirer automatiquement une révélation extraordinaire dans tout le monde et sur la personne elle-même. Cette révélation va amener automatiquement l'amour que le peuple d'Israël aura vers Akadosh Baruch Hu.
Mais avant de rentrer dans ce point-là, je voudrais de nouveau répéter et d'expliquer en résumé. Donc, il y a l'amour du ben envers le père et l'amour de la femme envers son mari. L'amour du fils envers son père, c'est un amour naturel, grira, froid, classique, alors que l'amour d'une femme envers son mari, comme elle doit s'y être, comme la lacha, elle le dit, comme elle doit le respecter, même le mari. Maintenant, on ne parle pas au niveau, voilà, de chassidoute, on ne va pas entrer dans les autres détails, mais en général, ça doit exister, c'est l'Isher Teshukater, la Torah, elle le dit, c'est la nature, il y a Zovish Taviv et Timo, il y a aussi l'autre côté, Vedavak Bishto. Cet amour, c'est un amour qui est là, c'est de la réalité, ça doit être tangible, ça ne doit pas être froid. Donc, les Bnei Israël ont en eux, le potentiel, ont en eux ces deux points. La Torah nous a donné la force, nous a donné la force d'avoir vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu, ces deux catégories d'amour. Maintenant, on va demander pourquoi effectivement, chez l'enfant, l'amour est naturel, on va dire froid, alors que chez la femme, cet amour, c'est un amour qui est puissant, ardent, tishukater, ton envie, ton désir. La différence, c'est que les enfants, c'est quoi? Les enfants, c'est une parcelle du père, mais ils sont imshach par la marshava. La marshava, la pensée, c'est un habit. C'est un des levushim, les habits de l'âme. Ça reste encore dans un domaine extérieur. Donc, automatiquement, cet amour-là, bien qu'elle y a, elle est là naturellement, mais elle ne porte pas en elle cette puissance, ce feu ardent, parce que la racine de cet amour, c'est cette marshava. Et cette marshava, elle reste toujours une marshava. Une marshava, c'est-à-dire une pensée. C'est ce qui contourne le nefesh. C'est le premier, c'est vrai, c'est l'habit le plus proche du nefesh, mais ça reste toujours un levouche. Étant donné que c'est un levouche, c'est pas le etzem. Donc l'amour qui est là, c'est un amour qui est pas aussi puissant, pas aussi révélé dans sa révélation, aussi ardent. Alors que l'amour que la femme a envers son mari, c'est quoi? C'est par le hamshachat ha'etzem, par la hashpa'a du etzem, le etzem lui-même. Étant donné que tu es mamshich le etzem lui-même, à partir de là, l'amour qui va être influencé, elle sera en conséquence, elle sera donc puissante, ardente. Et c'est ce qu'on dit, Isha Kitazria, lorsque les Bnei Israël, on va revenir au niveau maintenant de Torah Mitzvot, lorsque les Bnei Israël vont être zoréa avec un bitoul, c'est-à-dire que les mitzvot seront faits avec un bitoul, Isha Yerat Hashem, ils sont effacés totalement, alors Veyalda Zachar, elle engendrera, elle fera pousser, c'est-à-dire elle fera pousser donc les fruits, et le fruit c'est quoi? Le fruit c'est un etzem, c'est le etzem même, le etzem même. C'est pas un levouche, c'est le etzem. Et la même chose donc dans les olamot et dans l'homme lui-même, ça sera automatiquement une révélation, un amour que les Bnei Israël porteront vers Akadosh Baruch Hu, un amour puissant. Ils engendreront en eux, lorsqu'on dit une lumière, lorsqu'on dit la révélation d'Akadosh Baruch Hu, il faut comprendre que ça veut dire, si vraiment celui qui a une révélation d'Akadosh Baruch Hu, il ressent en lui, c'est extraordinaire, il ressent en lui une révélation, c'est puissant, c'est un amour qui n'a pas de, difficile à expliquer. C'est quelque chose d'extraordinaire. On parle de mots amour, on va aimer Akadosh Baruch Hu, tu aimeras, mais lorsqu'on aime quelque chose, on voit comment on s'affole. Ah, on est près de mettre, on veut, mais ça, c'est rien du tout. Lorsque tu as une révélation d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Olam Haba. C'est le Olam Haba. On ne peut pas expliquer ça. C'est pourquoi Sachar Be'aya al-Malika, on ne peut pas avoir un Sachar. Parce que le Sachar, c'est quoi? C'est la révélation de Hachem. Le corps ne supporte pas. Le corps ne supporte pas cette révélation. Et lorsqu'on supporte, c'est lorsqu'on a travaillé tellement, on a fait une avoda, alors on mérite d'avoir quelque chose, un méhen, un semblant. Mais ça, c'est par notre avoda. Donc, lorsqu'on parle bien sûr de cette révélation d'Akadosh Baruch Hu en nous, en fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, Isha Kitazri Aviyalda Zachar, lorsque la avoda sera par un bitoul, il y aura automatiquement une révélation extraordinaire du Etzem, parce que c'est Veyalda, c'est comme l'enfant qui naît, c'est le Etzem, c'est le fruit lui-même. Ça ne sera pas juste un Ziv, ça ne sera pas juste Eshe, mais ça sera le Etzem lui-même, Yalda, ça sera une naissance,
Et ça veut dire que l'amour sera à partir de là un amour qui est puissant. Et le Rabbi Marash, il explique dans ce qui veut dire que ça sera un niveau de Hari Champin. On sait très bien que la Géoula de Mitzrayim, il y avait, au moment de la Géoula de Mitzrayim, il y avait les Nun Sharebina, 50 Sharebina, qui se sont révélés. Mais au moment de la Géoula de Mashiach, ça sera marqué aussi que qui met Tzetra Meretz Mitzrayim Arenu Niflaot. Je te montrerai des miracles. Niflaot, c'est Nun Pelaot. Nun Pelaot, c'est les 50 pélés, les 50 miracles. C'est quoi? C'est les 50 Sharebina. Alors, quelle est la différence entre les deux? C'est que Yitzhak Mitzrayim, les portes ont juste véhiculé une lumière, mais ce n'était pas même vraiment les Nun Sharebina eux-mêmes, ils n'ont pas été révélés. C'est seulement à travers les Sharebina, il y a une lueur qui est passée. Alors que les Pelaot de Mashiach, ça sera les Sharebina eux-mêmes. Encore plus, ça sera les Sharebina comme ils sont dans le niveau de Hari Champin, c'est-à-dire les Sharebina beaucoup plus élevés que Bisma Yetziat Mitzrayim. Donc, c'est ce niveau-là, on rejoint avec le pshat, l'explication du Orach Chaim, la Géoula, que c'est ce niveau-là qui s'engendrera par la Voda, la Torah, Mitzvah, dans la Galoute, lorsque ça se fera avec Bitoul, et lorsqu'il y a le Bitoul qui se fait avec, et tout de même, il y a en eux une avoda maasit, parce qu'on sait très bien qu'on peut avoir un amour, ava beta nugim, on révèle, on a des révélations, mais il n'y a pas de maasé. Alors on te dit non, il faut engendrer, il faut que ce soit un maasé. À partir de là, on méritera, lorsque Mashiach reviendra, à cette révélation extraordinaire, Nun Sharebina, les Nun Sharebina qui seront donc la révélation finale de la avoda de la Galoute au Bnei Israël, et là, ça sera aussi la Géoula avec tout ce qui se passera dans la Géoula. Le Rabbi, dans une des sikhot, il explique, il prend le Orach Chaim, le bio de Orach Chaim, et lui, il explique d'une autre manière. Il dit que le Zachar, c'est quoi? On a expliqué le Orach Chaim. Le Zachar, c'est la Géoula qui est comme un masculin, un mâle, qui est éternel, qui ne bougera pas, qui sera Léolam Vaed. Le Rabbi, il dit qu'il faut dès maintenant, la Avoda pour amener la Géoula Zachar, il faut déjà travailler comme un Zachar. Il faut dès maintenant utiliser le système, on va dire un peu de la Géoula, mais la Géoula, comme toute chose, comme la Chassidoute, on l'étudie avant la Géoula parce que c'est le Mehen, c'est la préparation de la Géoula, c'est ce qui va se passer, la révélation de Mashiach, ça sera la révélation du Sadot Torah, de la révélation de tout, une révélation générale, et une révélation de Hachem, de la vérité. Donc déjà, on se prépare par l'étude où on comprend, où on a la révélation, non pas le Zohar qui ne nous donne pas vraiment une révélation parce qu'il manque de compréhension. Mais la Chassidut t'explique. Donc, lorsque tu comprends une chose, c'est là où tu révèles la chose. Parce que tu l'as compris, c'est la révélation. La même chose aussi dans le travail, pour amener la Géoula, le Rabbi dit qu'il faut que ce soit Baofen chez Zachar. Zachar, c'est quoi? C'est celui qui va Ish Darko Nichvosh. L'homme, il a son derrière, sa nature, c'est de conquérir. Le Rabbi dit il faut partir et conquérir aujourd'hui. Et c'est ce qui va amener justement la Géoula. Et c'est même la Géoula. C'est-à-dire que là, tu te trouves dans la galoute, dans une galoute pendant des 2000 ans. La galoute avait sa nature, On peut voir dans toutes les histoires. Les Juifs, ils pratiquaient la Torah, les mitzvot, ils restaient entre eux dans les villages, dans les petites villes, entre eux, qui oserait sortir et commencer à faire de la propagande ouverte sur le judaïsme ou sur cette loi noachide ou sur tout ça. Mais c'est même dans la pensée. Ouvrez tous les sfarim, tous les poskim, la Achronim, Shulchan Aruch, vous n'allez jamais trouvé une idée pareille qui se présente. Bien que c'est des choses évidentes qui devraient se faire, mais parce que ce n'était pas encore le moment de la Géoula, et c'était pas encore, donc cette préparation n'était pas encore prête. Parce que même pour préparer une chose, il faut arriver à ce stade. Ne pas préparer une chose 2000 ans avant, c'est trop tôt. Alors, c'est plus une préparation, c'est déconnecté complètement. La préparation, c'est lorsque c'est mamash, achana de la mitzvah, tu fais la mitzvah juste après. Donc, cette préparation, le Rabbi l'explique, ça s'agit aujourd'hui pour notre dor, Bialda Zachar, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui engendrer un Zachar, c'est-à-dire le Inyan d'aller de conquérir. Et c'est ce qu'il a fait, c'est le Rabbi. On ne connaît pas, ça n'a jamais existé. Cette idée, nous sommes peut-être
nous avons l'habitude, nous vivons cette vie. Pour nous, on est né même avec les mifsaïm, avec la chita de conquérir, avec le kasher de partout, avec les vidéos, avec la Noir, on parle de judaïsme, on n'a plus honte. Mais il faut savoir que ça fait 65 ans, 60 ans, à Paris, il y avait une boucherie ou deux boucheries, c'est tout. Hein. Et même avant la guerre, deux, trois boucheries. Ça n'existe pas. C'est même Marseille. Et lorsqu'on parle du reste du monde, le monde avant la guerre, le judaïsme était très, très restreint. Très, très restreint. Aujourd'hui, c'est ouvert. C'est ce qu'on appelle conquérir. Et c'est le rabbi qui a ouvert donc cette voie de conquête. Revenons maintenant, puisque comme je vous l'ai promis, les Khatri la Hariber. Alors la question que j'ai posée, Khatri la Hariber, c'est bien beau, mais quel est l'intérêt? Le rabbi Ramash, le monde dit que lorsqu'on ne peut pas à Ronter, on va à Riber. Moi, je dis les Khatri la Hariber. Et si le monde le dit et ça marche bien, alors c'est bon, pourquoi on a besoin de... Si le but final, c'est la même chose. Quel est le but de sauter? Je veux dire, moi j'ai un but, je vais arriver au but, j'aurai le but, c'est bon. Est-ce qu'il y a une idée comment arriver au but? Est-ce que le comment arriver au but a une supériorité? C'est ce que ça a l'air. C'est-à-dire, comment arriver au but, c'est aussi un but. C'est pas juste arriver au but, mais il y a aussi le comment arriver au but. Alors quel est l'intérêt du comment arriver au but? Puisque c'est justement le point du Rebbe Maharash. C'est le comment arriver au but, comme je dis, relié avec ce que le rabbi explique via Alda Zachar, avec la paracha de cette semaine. Lorsqu'il y a un obstacle, on sait que tout est bashgacha pratit. Un obstacle, c'est une mission aussi. Pas obligé d'avoir un obstacle. Une mission, voilà, tu dois faire quelque chose, il faut la faire. D'accord? Il faut monter. C'est un projet. Même si tout est là, même bouger une cuillère, il faut prendre la cuillère et la bouger. Ça ne suffit pas d'avoir l'idée de la cuillère qui se bouge, il faut la bouger, il faut la faire. Donc, il faut réaliser toute chose. On a besoin d'être réalisé via Alda Zachar, comme on vient d'expliquer, Kitazria, il faut être Zoréa. Et ça pousse. Maintenant, tu as deux manières comment entreprendre la chose. Ou tu te dis, écoute, j'ai une mission, la mission me force, d'après la nature, d'aller par ce système-là. L'obstacle qui est là, je voulais faire quelque chose, c'est un obstacle. Alors bon, puisque je ne peux pas faire ça, donc je dois maintenant aller par cette porte, demander la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Donc quelque part, si tu suis ce chemin-là, tu es soumis encore à l'obstacle. Parce que l'obstacle, il te dit, là, je ne te laisse pas, mais là, peut-être je te laisserai, parce que là, j'aurais plus le choix. Parce que là, bon, tu as trouvé la clé, bon, tu m'as gagné avec la clé. Mais en fait, tu as choisi quelque part, tu as suivi l'obstacle. Quelque part, l'obstacle, il t'a laissé une ouverture, il t'a dit l'obstacle, bon, ben, tu m'as gagné là, ben, là, tu me laisses, alors merci beaucoup, je prends cette porte. Alors, elle m'a dit, non, non, non. L'obstacle, tu dois le gagner dès le début, dans la pensée, dans le système. Comment gagner l'obstacle? Tu ne vas pas seulement gagner l'obstacle par le fait que tu vas réaliser ce que ton but et ta mission, ça c'est très bien. Le Rebbe Maharash, quand il nous a ouvert une nouvelle porte, je dis toujours ça parce que les Rebbeim, c'est des portes qu'il nous ouvrent. Ce n'est pas juste un petit gamme pour nous donner des idées comment vivre dans la vie. C'est des portes. Lorsque le Rabbi donne quelque chose, lorsque le Rabbi il fait tout ce que vous avez en votre possibilité, il a dit maintenant, il n'a pas dit hier, parce qu'il y a une porte qui s'est ouverte aujourd'hui. Et c'est donc c'est maintenant qu'on vient vous le dire. Et etc. Tout ce que les rabbins nous ont enseigné, tous les deux chaque rabbi, ce qui nous a amené de plus. Donc, cette porte que le Maharash nous dit, tu as un obstacle, ne le calcule même pas. Ne choisis pas, tu as une mission. Ne choisis pas le chemin que l'obstacle t'autorise. Il t'autorise, mais il est gentil. Il est gentil, mais moi je ne choisis pas son chemin, il ne m'intéresse pas. Moi, je vais montrer à l'obstacle qu'il n'existe même pas, parce que je vais prendre mon chemin à moi. Et lorsque je prends mon chemin à moi, qui est peut-être un peu plus difficile, mais en fait, il est plus facile, parce que là, j'ai ignoré l'obstacle complètement. Déjà, je vais faire ma mission, j'ai décidé de la faire. Deuxièmement, je vais la faire à ma manière, je vais la faire d'une manière supérieure. Je vais pas attendre que le gardien va ouvrir la porte, et j'ai attendu, c'est pas que je suis parti et je suis rentré chez moi, j'ai attendu, j'ai quand même fait l'effort. Mais là, quelque part, j'ai choisi dans le chemin que l'obstacle, je dois attendre. La porte est fermée, je dois attendre. Non, je vais faire un autre chemin, je vais grimper et je vais sauter et encore plus, la tête en avant et les pieds par la suite. À partir de là, tu as gagné l'obstacle déjà potentiellement. Avant de finaliser le gain, de gagner le but, de gagner le gros lot, déjà, dès que tu prends ce chemin-là, tu l'as déjà gagné, tu l'as ignoré complètement. Et ça rejoint le point de Trach Gut vers un Gut, c'est-à-dire on se pense bien. Parce que lorsque tu as une pensée qui est bien, devant toi, tu vois que les choses ne sont pas. Alors, comment
comment tu vas? On dit non, la pensée déjà, elle a fait gagner la chose. Lorsque tu ignores la chose, tu dis je pense, ah comment? Je pense bien, j'ignore. Ah mais la logique, j'ignore, ça n'existe pas. Ignorer, potentiellement, ignorer la chose, potentiellement, tu as donné le corps, tu l'as déjà gagné potentiellement. Et ensuite, c'est une question physique, de Gashmiut, comment finaliser la chose. Et c'est ça justement que le Rabbi Maharash, il te dit pas seulement qu'il faut arriver, parce que le monde, il te dit, il faut arriver au but. Prends le chemin normal, ne te fatigue pas. Le Rabbi Maharash dit non. Tu dois ignorer l'obstacle. Et comment tu vas ignorer l'obstacle? Lorsque tu vas prendre un chemin que l'obstacle ne te propose pas. Donc, quelque part, tu l'as ignoré dès que tu commences à travailler et envers cette mission, réaliser cette mission, tu as gagné l'obstacle dans l'essence même, dans la racine, dans le shoresh. Donc, la réussite que tu auras par la suite, elle sera beaucoup plus grande. Puisque tu étais mévatel l'obstacle, non pas au niveau concret que là, il t'a interdit, maintenant tu l'as fait, mais tu es rentré dans le shoresh de l'obstacle, parce que tout a un shoresh, tu as une racine. Dans ce shoresh, tu es venu, tu l'as fait, kafra de'ara, à partir de là, ta tzlacha sera 10 000 fois plus grande. Donc, il ne faut pas choisir ce que le monde te dit. Annie, moi, je dis. Ça, c'est le message qui rejoint aussi tout le lignan de la Géoula, qui rejoint aussi l'avoda, notre avoda aujourd'hui, parce que c'est une avoda. Il faut comprendre aujourd'hui, le monde où on vit aujourd'hui, ou même avant, ça fait un mois, on voit les choses se passent trop vite dans le monde. Trop de choses se passent. Ce qu'avant prenait 10 ans, aujourd'hui, c'est en 3 semaines, 2 semaines, on entend toujours des news, mais des choses qu'on perdrait la tête. Là, c'est devenu normal. Bam, boum, boum, le monde, il tourne tellement vite. On ne se rend même pas compte. On a oublié que ça fait un mois et demi. D'accord? On était tranquille en train de faire notre travail, tout ça. Là, on est tous enfermés. On est là et on s'est habitué. Après, c'est devenu normal. On ne se rend pas compte dans quel monde on vit. Donc aujourd'hui, on a besoin de prendre de Ani Hashem Rofecha, Iyar. Iyar, c'est Ani Hashem Rofecha. Avram, Yitzhak, Yaakov, Rachel, c'est Ragla Merkava, c'est le char. Ani Hashem Rofecha, c'est la refoua. Parce qu'on parle donc de ce mois de Iyar qui a le corps de la refoua de guérir. Et la vraie guérison, c'est Refaeni Hashem Verafé. Oshen Vivasher, quitter la Tiata, ça représente la Géoula. La vraie guérison du monde. La vraie guérison de la galoute. Parce que le monde aujourd'hui est malade. Le monde est malade, il faut comprendre. On regarde, on voit les gens, on va dans la rue, on voit les gens. Les gens sont tristes. Au fond d'eux, ils sont perdus. Les gens, ils recherchent. Mais c'est le stade avant la révélation. On a qu'on te donne la réfoua, on te donne la lumière. Mais aujourd'hui, c'est le monde où nous sommes aujourd'hui. On a besoin d'une réfoua. On a besoin d'une guérison. On a besoin de s'attraper à quelque chose. Mais dans le Emet, comme le Rabbi dit dans cette sikha, il faut le Emet. C'est la seule chose, le Emet Hashem le Olam, pour pouvoir tenir, pour pouvoir exister. Le Emet Hashem le Olam, après Alléluia, on remercie Akadosh Baruch Hu. C'est justement le Avoda de Isha, Kitazria Vialda Zachar. Il faut que l'Avoda soit pour amener une Zria. Et la Avoda, elle a été. La Avoda, elle a été parce que la Avoda des Bnei Israël, durant toute la galoute, elle a été uniquement par le bitoul. 99% par le bitoul. Qu'est-ce qu'on peut dire? Un juif qui vit à Varsovie ou qui vit dans, on va dire, dans les histoires, qu'est-ce qu'il avait? Il n'avait rien du tout. S'il il allait à la choule, on n'allait pas lui lancer des fleurs, on n'allait pas, les goïms n'allaient pas lui dire, ah, monsieur le rabbin, monsieur ci, ou les gens. Ils n'allaient pas se ramasser une claque, il faisait les mitzvot, il faisait avec difficulté, il y avait la parnasse, elle était difficile, s'il y avait de quoi manger, c'était extraordinaire. Mamash, on faisait les mitzvot parce que c'était la volonté d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'était Akadosh Baruch Hu, le Emet, il sortait, on faisait, Akadosh Baruch Hu m'a demandé, qu'est-ce qu'il y aura ce soir à manger, je ne sais pas, mais je fais les mitzvot, etc. Ainsi, toute la galoute a passé dans ce domaine de bitoul, où le Bnei Israël, ils étaient en fait dans le niveau de bitoul, dû à la galoute. C'est une avoda extraordinaire, kitazria. Et Al-Dazachar, effectivement, c'est pourquoi maintenant on finit la galoute, on a fini la galoute. C'est la dernière bataille. C'est une bataille, il faut comprendre. Nous, on est là et on pense, mais dans le ciel, il y a une bataille. Et comme on vient d'expliquer dans le Mahamar, que tous, l'Azria, c'est une influence dans le Olamot. Donc maintenant, si toi, tu vas comprendre qu'il y a une bataille, si la Géoula n'est pas venue, c'est que c'est pas, les choses ne sont pas simples. Les choses ne sont pas simples. En haut, il y a une bataille. Et celui qui gagne la bataille, ça dépend de nous. Mais lorsque tu sais que tu vas gagner une bataille, tu dois aller te battre. Tu dois savoir que c'est une bataille. Tu dois savoir que tu as des cohortes qui sont contre toi, qui ne veulent pas la Géoula.
On sait très bien, tous les kochot de Esav, tous les kochot du mal, de Edom, du Samech même, ils ne veulent pas. Il y a une histoire fameuse avec je pense avec le Baal Shem Tov, qu'une fois, le Samech même, il est venu et il lui a, ou avec le Maguid, je pense, il lui a dit, tu m'as mangé jusqu'aux os, là. Tu m'as presque mangé les os, mais je vais te montrer encore ce que je suis capable de faire. Tu m'as broyé presque jusqu'aux os, tu m'as laissé juste les os. Je n'ai pas les détails de l'histoire, je peux la chercher. Parce que c'était la chassidoute. On sait très bien que la chassidoute, c'est ce qui amène la Géoula. Maintenant, donc, c'est une bataille. Le rabbi a bataillé, les rabbis ont bataillé. Mais derrière Shalom, Bada Beshalom, Nafshi, Mikravli, mais c'est un grave. Donc, au jour d'aujourd'hui, le Ham Israël, c'est nous, ici. C'est plus l'histoire. L'histoire, c'est les livres. Mais le Bnei Israël de la dernière génération de la Galoute, c'est nous. Donc, l'importance que nous avons, la chaîne que nous, l'importance, nous sommes ceux qui sont les Bnei Israël sur terre. Toute l'histoire repose sur nos épaules. Donc, on a besoin aujourd'hui, je vais finaliser par ça, de prendre la valeur de nos actions, parce qu'on parle de la paracha, et de s'appliquer chacun dans la Torah, que ce soit Isha Kitazria. C'est vrai que le frère Bitoul, je ne comprends pas, je ne vois pas, et après, mais c'est justement là c'est la valeur, c'est ce Bitoul-là qui va t'amener, qui amène la révélation de Mashiach, qui amène ta révélation, tu vas recevoir ce bonheur, tu vas voir d'un coup quelque chose de particulier, je sens Kadosh Baruch Hu, je vois Kadosh Baruch Hu. Je l'ai fait avec Bitoul. Lorsqu'on fait une chose avec Bitoul, on fait une mitzvah, on n'avait pas envie d'aller au minyan, on n'avait pas envie de faire cette mitzvah, cette tzedaka. Mais une fois qu'on l'a faite, on ressent un certain plaisir. On ne peut pas comprendre d'où est ce plaisir. Pourtant, ça fait 10 minutes, j'étais con, mais si on ne va pas la faire, on va se sentir, je ne l'ai pas fait. On va se sentir comme ça. Je regrette, j'aurais dû la faire. Mais lorsqu'on l'a fait, on l'a réussi, on va sentir un plaisir inouï. Donc, Isha Kitezrea Bialda Zachar, Khatrila Riber, comme on vient d'expliquer, c'est justement comment gagner cette guerre de Khatrila Riber maintenant, gagner la diffusion de la Torah en soi, diffusion de la Torah vers les autres. C'est justement là, nous avançons très, 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 très vite. Et Bezrat Hashem, on amène Mashiach avec le Khatrila Riber. On ne fait pas cas de la situation spirituelle, on ne fait pas cas du matzav, bien qu'on se trouve dans un matzav difficile, un matzav de Chosher Kaful Umchupal, tout de même, on ne fait pas cas de ça. On va les Khatrila Riber, on prend des tactiques beaucoup plus hautes pour effacer et pour gagner par la suite un gain qui sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant, qui est le gain de la Géoula Amitit Ve'ashlema par Mashiach Tzidkenu. Voilà, donc je souhaite à tous les auditeurs, tous ceux qui nous ont suivis dans ce programme, déjà Chodesh Tov, que ce soit un Chodesh, il y a Chodesh Azek, que ce soit ce Chodesh, Bezrat Hashem déjà, même aujourd'hui, ce soir déjà, la Géoula, Amitit Ve'ashlema, que ce soit une refoua pour tous ceux qui ont besoin d'une refoua, Ani Hashem Rofecha, et qui est Bezrat Hashem, vraiment cette grande révélation pour le Ham Israël, c'est évident, c'est sûr, parce que sauf Kol Sof, dit dans Notzach, sauf Kol Sof, il y a toujours, les Bnei Israël ont toujours gagné, c'est une évidence, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, et très Bekarov Mamash, la Géoula, Amitit Ve'ashlema, Ayedeh Mashiach Tzidkenu, Amen, Kini Ratzon. Kol Tuv, Erev Tov, et Besorot Tovot.